beaucoup de Camerounais pensent que la clé de l'alternance se trouve dans la capacité de l'opposition à se mettre ensemble. Alors je vous le demande ce soir, Maurice Kamto, êtes-vous encore disposé à vous allier aux autres, y compris sans être le tireur de pénalty, même si vous avez déjà arraché le ballon? Moi, je n'ai jamais cessé de chercher la coalition. Je dis qu'il y a un tel acharnement sur notre candidature qu'on finit par se poser des questions. Un vrai acharnement orchestré par le RDPC et pour favoriser son candidat, mais ils n'y parviendront pas. On m'a fait état encore ce soir d'une vidéo ordurière de quelqu'un qui se dit être professeur d'université et qui me prête des relations, j'allais dire, avec des jeunes garçons ou avec des garçons. Je ne peux pas ne pas l'évoquer sur votre plateau, parce que depuis 7 ans, je suis l'objet de toutes les avanies, de toutes les insultes, j'y ai jamais répondu. Mais je voudrais dire à mes compatriotes ce soir que dès demain, j'ai demandé à mon avocat de déposer plainte contre l'individu dont je n'ose même pas prononcer le nom, qui s'est laissé aller à une telle infamie. C'est indigne. C'est indigne. Il faut que la perspective de l'échec ne rende pas le RDPC ou les militants du RDPC ou certains d'entre eux fous. Il faut qu'ils envisagent de perdre avec dignité. Et je voudrais dire ici, comme beaucoup disent qu'il est fou, s'il est fou, alors il faut le soustraire de l'espace public parce qu'il devient dangereux pour lui-même et pour la société. Sur la coalition. Maintenant que j'ai dit oui, ce n'est pas sans rapport parce que tout cela c'est pour montrer, pour me disqualifier. Parce que effectivement tout le monde constate qu'il y a une dynamique qui se crée autour de notre candidature, que notre campagne est en train de créer la dynamique que nous recherchons depuis, que les Camerounais comprennent maintenant qu'il faudra à un moment ou à un autre choisir. Vous me posez la question. Je peux vous dire, Jean-Bruno, j'ai jamais cessé de chercher la coalition. Et au moment où je vous parle, je reste en contact avec certains candidats de l'opposition. Est-ce qu'il en sortira quelque chose dans les heures qui viennent? Parce que c'est une affaire d'heures maintenant. Je l'espère, je ne désespère pas qu'on puisse aboutir à quelque chose. Mais je ne peux pas ne pas dire, au fond, la presse, comme les acteurs politiques et les acteurs de la société civile, doivent également aider les Camerounais en clarifiant les choses. Ceux qui ont voulu faire croire que sans coalition, il n'y a pas de victoire, savent pourquoi ils l'ont fait. Et j'ai toujours dit, le RDPC a entretenu cela, il ne vous a pas échappé, que le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, un jour a dit que c'est Kamto qui ne veut pas de la coalition. C'est curieux. Je crois que ça a échappé à tout le monde. Que quelqu'un veuille que ses adversaires s'organisent pour le mettre dehors alors qu'il a un candidat. Alors, si on est lucide 30 secondes, on se rend aisément compte que c'est quelque chose qui a été ourdi et que l'on entretient. Pourquoi? Le résultat que l'on cherche, c'est quoi? C'est que demain, on dise qu'il n'y a pas de coalition et que les Camerounais n'aillent pas voter. C'est-à-dire, au fond, c'est pas l'espérance d'un vote en faveur de M. Biya, c'est l'abstention que l'on vise. Mais je voudrais profiter de votre plateau pour dire aux Camerounais, ne soyez pas dupes. Regardez chacun, regardez son programme et allez le 7 octobre prochain. C'est le rendez-vous de la destinée. Rendez-vous de chaque citoyen camerounais individuellement avec l'histoire et rendez-vous de notre pays en tant que collectivité nationale avec l'expérience démocratique. Faisons advenir en Afrique centrale, pour la première fois, dans le plus grand pays d'Afrique centrale, un gouvernement, un président de la République issu d'une élection démocratique apaisée.